RTE. Éditorial. Un patrimoine scolaire a été en péril. L'école secondaire générale et technique de la Kanchi, SGT Kamiba, symbole d'apprentissage et d'avenir pour la jeunesse, se trouvait et se trouverait peut-être aujourd'hui sous le coup d'une menace insidieuse. Son espace scolaire, jadis préservé pour le développement intellectuel et physique des apprenants, était en passe d'être morcelé, sacrifié sur l'autel d'une urbanisation anarchique. Après plusieurs tentatives infructueuses avortées par la résistance des élèves, les spéculateurs fonciers avaient trouvé le moment opportun, les vacances de Pâques. Profitant du silence des couloirs désertés, ils avaient avancé à pas feutrés, déterminés à effacer une institution au profit d'intérêts particuliers. Mais cet assaut contre l'éducation dépassait certes les murs de l'SGT Kamiba. Il reflétait une dynamique plus large, celle d'une urbanisation précipitée, destructrice des fondements même de la ville. Mbuji-Mayi devrait se montrer lucide et apprendre des erreurs de Kinshasa, où l'expansion non maîtrisée a dernièrement plongé la population dans des catastrophes prévisibles. D'abord, le sport scolaire, victime d'un aveuglement urbanistique. L'éducation ne se limite pas aux salles de classe. Elle se vit, se construit et se forge aussi sur le terrain. Le sport scolaire, trop souvent relégué au rang de simple divertissement, est un levier puissant d'épanouissement physique et mental. Privés de leur espace de jeu, les élèves de l'SGT Kamiba voyaient déjà s'effacer une source de discipline, de cohésion et de dépassement de soi. Des études internationales démontrent l'impact du sport sur la concentration et les performances scolaires. Faudra-t-il ou faudrait-il attendre que ces effets bénéfiques disparaissent pour comprendre que l'apprentissage ne se limite pas aux livres? Deuxièmement, un avenir académique sacrifié sur l'autel de la spéculation. Le SGT Kamiba aspire à offrir une éducation moderne, capable de répondre aux défis contemporains. Mais comment développer de nouvelles filières lorsque l'espace nécessaire à leur émergence est amputé? Le pays a besoin de techniciens, d'ingénieurs, de chercheurs, mais chaque parcelle détournée réduisait déjà ses ambitions à une utopie. Limiter l'expansion d'un établissement scolaire, c'était étouffer la soif de connaissances de toute une génération. Troisièmement, une mobilisation citoyenne indispensable. La dernière décision du Conseil provincial de sécurité de suspendre les travaux était une avancée notable. Et l'arrêté provincial du gouverneur donc portant protection de cette école avec effet immédiat de démolir toutes les constructions anarchiques sur ce site scolaire en est une autre plus que notable même. Mais toutes ces décisions courageuses ne doivent pas être un simple sursis. Elles doivent se transformer en une protection définitive du site. Les accusations selon lesquelles certaines autorités posséderaient des parcelles sur ce terrain doivent être clarifiées. Si ces soupçons sont infondés, il leur revient de le prouver comme l'a fait l'autorité provinciale par une action forte, je cite, « défendre cette institution et garantir son développement ». Car lorsque les élites protègent l'éducation, elles posent les fondements d'une nation prospère. Lotir intelligemment une alternative viable est nécessaire. Mbuji-Mayi est riche en territoires non exploités. Pourquoi concentrer la pression foncière sur le cœur éducatif de la ville
alors que les villages périphériques offrent un potentiel immense pour de nouveaux lotissements. Les urbanistes prônent une planification qui décentralise les infrastructures pour éviter l'asphyxie des centres urbains. C'est cette logique qu'il faut suivre pour assurer à la fois l'expansion de la ville et la préservation de ses institutions vitales. L'urbanisation anarchique, une bombe à retardement. Les lotissements chaotiques ne sont pas qu'un problème esthétique, ils sont une menace directe pour la stabilité de nos villes. Kinshasa l'a appris à ses dépens lors des dernières inondations où des quartiers entiers ont été submergés faute de planification cohérente. Si Mbuji-Mayi ne prend pas les mesures nécessaires, elle pourrait bientôt connaître le même sort. Une ville se construit avec intelligence et non avec précipitation. En conclusion, défendre les SGTK Miba, ce n'est pas simplement préserver un établissement scolaire, c'est plutôt revendiquer une vision de l'avenir où l'éducation prime sur la spéculation, où la jeunesse ne doit pas céder face à des intérêts égoïstes. Mais plus encore, cette lutte doit être celle d'un urbanisme réfléchi, évitant à Mbuji-Mayi le sort tragique de Kinshasa. Une école sans espace est une école sans avenir. Et une ville sans planification est une ville en danger. Agissons comme le gouverneur Capot avant qu'il ne soit trop tard. Bonne fête Pascal et bon week-end à tous.